La semaine qui se profile, Céline Boulanger, elle sera surtout marquée par la saison des résultats du troisième trimestre, une saison pour laquelle on va véritablement entrer dans le vif du sujet à Wall Street. Oui, c'est vrai. Donc, on arrive à la fin du mois d'octobre. Donc, ça veut dire la saison des résultats pour le troisième trimestre. Par exemple, pour la croissance économique, ça, ce sera plutôt vraiment les 2 derniers jours du mois d'octobre. Mais on a aussi la semaine prochaine des résultats pour le niveau d'inflation, etc., niveau de chômage aux États-Unis. Donc, on arrive vraiment, voilà, fin du mois d'octobre, on sait que les chiffres vont tomber pour le troisième trimestre. Ils étaient catastrophiques pour le deuxième trimestre. Ils devraient être meilleurs pour le troisième trimestre, puisque évidemment, on sait qu'on est dans une relance. Mais la relance, tant d'un point européen qu'américain, on voit qu'elle commence à perdre un peu d'haleine. Ça veut dire qu'on pourrait avoir finalement des bonnes surprises à l'occasion de cette saison des résultats du troisième trimestre? Je pense qu'on. Bonne surprise, c'est un grand mot. Je pense qu'on voit qu'il y a une relance d'un point de vue économique, ça c'est sûr. Et par rapport au deuxième trimestre, ça va paraître comme vraiment de très bonnes surprises. Maintenant, en Europe comme aux États-Unis, l'économie reste fortement affaiblie. Donc, il ne faut pas regarder ces chiffres comme « Ah, on est sorti de la crise », pas du tout. D'ailleurs, on voit qu'il y a des deuxièmes vagues partout en Europe pour le moment. De nouveau, quel sera l'impact sur la croissance, surtout maintenant pour le quatrième trimestre, mais aussi pour 2021. Aux États-Unis, voilà, ils sont toujours aussi vraiment dans le vif de la crise sanitaire. Et comme je dis, on voit qu'il y a ce besoin d'un plan de relance fiscale parce que sinon, vraiment, je pense qu'il y aura des conséquences très graves sur l'économie. Et en plus, il y a évidemment les élections qui ajoutent énormément d'incertitude et de volatilité. Donc, voilà, c'est une année compliquée. Avec la géopolitique qui s'invitera aussi la semaine prochaine au niveau du Brexit, puisque on devrait de nouveau en parler avec ces négociations sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et surtout cette deadline qui est fixée par les Britanniques au 15 octobre. Oui, donc on a cette deadline que Boris Johnson avait fixée pour le 15 octobre pour trouver un accord sur le libre-échange. Voilà, on verra, ça s'annonce de nouveau, je pense, assez compliqué aussi. Et il faudra voir où ça mène. S'ils ne trouvent pas d'accord, est-ce que ça veut dire que simplement, il y aura un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne qui ressemble à l'accord qu'on a avec les Australiens ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et ça risque de rajouter une dose d'incertitude supplémentaire. Oui, ça c'est sûr. Après, je pense que l'incertitude liée au Brexit, elle est là depuis longtemps et les marchés, enfin, je pense qu'elle est déjà comptabilisée dans les actions des marchés depuis 4 ans, on va dire, mais toute cette année en tout cas, ça c'est sûr.